Alors, autre dossier maintenant, il a été recherché par le FBI pour trafic de stupéfiants. Je vous parle de l'ex-olympien et narcotrafiquant canadien Ryan Wedding, qui a finalement été appréhendé par les autorités. Étienne, tu suis le dossier. Bon, appréhendé hier au Mexique, quand même après une cavale de plusieurs années. Il s'était réfugié d'ailleurs au Mexique durant 10 ans. Selon les autorités américaines, effectivement, Yves, Ryan Wedding, qui était au Mexique, à Mexico depuis une décennie, maintenant protégé par de puissants cartels de la drogue. C'est vraiment toute une histoire. Ryan Wedding était planchiste olympique. Il a pris part aux Jeux olympiques de Salt Lake City en 2002 pour l'équipe canadienne. Il avait terminé 24e de l'épreuve à l'époque. Finalement, le FBI qui avait offert une récompense de 15 millions de dollars pour toute information pouvant permettre de lui mettre la main au collet, parce qu'il est comparé à El Chapo, à Pablo Escobar. Selon le directeur du FBI, c'est le plus grand narcotrafiquant des temps modernes. Donc, il a été arrêté hier à Mexico. On ne sait pas à quel endroit précisément dans la ville non plus. Quelles informations ont permis de l'arrêter. Mais le FBI a confirmé qu'il est présentement détenu entre les mains de la justice américaine. Il doit comparaître normalement lundi pour être accusé de trafic de stupéfiants, mais également de meurtre, Yves, parce qu'en plus des opérations de trafic de stupéfiants, on l'accuse d'avoir permis à des centaines, voire des milliers de kilogrammes de cocaïne de transiger de la Colombie, du Mexique, vers le Canada et les États-Unis. On accuse aussi Ryan Wedding d'être à la tête d'un violent groupe, donc, de tueurs à gages, également d'être responsable de plusieurs meurtres. Et selon les autorités américaines, le cœur des opérations militaires de l'organisation de Ryan Wedding se faisait à Los Angeles et en Californie. Et voyons, on vous a sorti la liste de ce qui a été saisi par les autorités. C'est assez impressionnant comme quantité de stupéfiants. 2300 kg de cocaïne, 44 kg de méthamphétamine, de fentanyl, des armes à feu et 55 millions de dollars en actifs illégaux. On peut parler d'argent comptant, de biens mobiliers, de véhicules ou d'autres biens qui ont été achetés avec l'argent de la criminalité. Je propose d'écouter à ce sujet Yves Kash Patel, le directeur du FBI, qui n'a pas caché sa joie d'annoncer sur l'heure du midi que Ryan Wedding avait été arrêté parce qu'il figurait sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par la police américaine. Et Kash Patel n'a pas manqué de rappeler son passé d'Olympien. Just to tell you how bad of a guy Ryan Wedding is, he went from an Olympic snowboarder to the largest narco-trafficker in modern times. He is a modern-day El Chapo. He is a modern-day Pablo Escobar. And he thought he could evade justice. Alors là, tu me parlais du FBI. Il faut parler de la GRC qui a joué un rôle important également dans l'enquête. Oui, puisque Ryan Wedding est canadien, il a vécu une grande partie de sa vie au Canada, même à Montréal. Donc, la GRC, la police canadienne qui a pris part aux activités, opérations. D'ailleurs, le commissaire de la GRC, Mike Duhem, était sur place lors de la conférence de presse et il parle aujourd'hui avec l'arrestation de Ryan Wedding. Selon lui, le Canada est un pays plus sûr maintenant. No single agency or nation can combat transnational organized crime alone. The arrest of Ryan Wedding is a result of strong, trusted partnership. We can proudly say that our communities, our countries are much safer with the arrest of Ryan Wedding. Peut-être remarquer également dans l'extrait, Yves, que le commissaire de la GRC a mentionné qu'aucun corps de police, aucun pays ne peut réaliser seul une telle opération. Il a vanté la collaboration entre le Canada et les États-Unis, on le sait, dans un contexte de tension entre les deux pays. Je vous le disais, l'homme de 44 ans est maintenant détenu, doit comparaître normalement lundi pour faire face à de graves accusations. On parle avec Éric Thibault du bureau d'enquête. Merci, Étienne. À plus tard.